Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et oui, c'est parti avec vous, Joseph. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors avec Joseph Ruiz, l'actualité des JO, on est en plein dedans depuis vendredi, depuis même 2 jours auparavant. Et puis bien sûr, les coulisses. Alors bon, les Bleus, une magnifique dynamique, 8 médailles déjà, 3 médailles d'or, bien sûr, on va y revenir. Les chances de médailles aujourd'hui, ça va être notre sujet tout de suite. Et puis on va partir avec Clément Arion sur la place de la Concorde, Joseph. Pourquoi la Concorde ? Ouais, parce qu'il y a les épreuves de skate du côté de place de la Concorde, de skateboard exactement. C'est vraiment un endroit qui est absolument magnifique. Bonjour Clément. Bonjour Joseph, bonjour Thierry. Bon alors, est-ce que ça démarre dans quelques instants, peut-être même que ça a déjà démarré. Vous allez nous le dire Clément Arion, est-ce que l'ambiance commence à monter ? Alors ça a démarré, la première série qui vient de commencer et on se sent vraiment comme des privilégiés. C'est magnifique ce spot sur la place de la Concorde, un parc urbain géant, les rampes, les escaliers et puis des skateurs avec beaucoup de style, casquette à l'envers sur la tête, une vue sur la tour Eiffel au loin, c'est magnifique. J'ai croisé des Parisiens venus assister à l'événement et ils m'ont dit mais qu'est-ce que c'est étrange de voir la place de la Concorde déguisée comme ça. C'est un petit peu la magie des Jeux Olympiques. 4000 spectateurs attendus pour assister au skateboard aujourd'hui et puis il fait très chaud, 30 degrés attendus dans l'après-midi. Bon alors moi je suis pas un grand spécialiste, il y a longtemps que je fais plus de skateboard. Clément Arion ou Joseph Ruiz. J'en ai jamais fait de mon côté. Il y a des chances de médailles au skateboard pour les Bleus ? Eh ben, on a 3 Français en lice. Le premier, c'est Aurélien Giraud. Le Lyonnais est dans la forme de sa vie. Champion du monde 2022. Il a même remporté la Street League à Paris en février dernier. Giraud vise l'or. Le reste ne l'intéresse pas. C'est ce qu'il a déclaré. On a perdu. Alors, on a perdu Clément Arion et donc. Et pourtant, c'est pas loin la Concorde des studios. Exactement. Non, mais comme quoi, des fois, il y a Aurélien Giraud, du coup, qui est très très attendu, comme Clément le dit, il vise l'or. Il y a 2 autres Français qui sont attendus. C'est Vincent Milou, qui est attendu, et Joseph Garbaccio. C'est vraiment deux athlètes qu'on attend avec impatience. Et à noter qu'on suit aussi dans les JO, dans tous leurs états actuellement, Enzo Lefort, qui en sabre homme du côté de l'escrime est en train de combattre. Il est en train de perdre de seulement une touche, 4-3 contre Chen. Donc on suit ça bien évidemment. Donc on suit et ce matin, on suit l'escrime exactement. Et il y a Sarah Balzer qui s'est qualifiée ce matin comme 2 judokas. Donc les Français sont bien lancés, Thierry. Ouais, Clément, on vous a retrouvé. Vous êtes là, toujours avec nous ? Ah, je suis là, pardon. On a été coupé. On a été un petit peu coupé, Clément, vous nous parliez des chances françaises. Alors par contre, faut nous expliquer, on ne connaît pas grand-chose au skateboard avec Thierry, on va pas se mentir. Faut nous expliquer quand même un peu les règles. Eh ben, je vais vous expliquer. La compétition se divise en 2 phases et ça a déjà commencé, comme je vous l'ai dit, 2 passages de 45 secondes appelés des runs. Donc c'est une première étape où en fait on réalise des tricks, des figures et il ne faut surtout pas tomber pour gagner un maximum de points. Et puis la deuxième phase, c'est là où les skateurs ont le droit à 5 tentatives pour réaliser les plus belles figures possibles. Les séries ont commencé, 22 concurrents et les 8 skateurs qui obtiennent les meilleures notes du jury se qualifient pour la finale de 10. Ouais, donc si j'ai viens d'apprendre un truc, le run au skate est l'équivalent du set au tennis. Exactement. C'est des manches comme exactement. Ça. Génial. Alors, autre sujet, on va essayer de comprendre les règles et comment ça s'est passé avec le VTT, Joseph. Merci Clément. Exactement. On va tout comprendre au VTT et parce qu'on a une championne absolument incroyable, presque une légende, peut-être même une légende. Mais Vincent Barthaud va nommer très clairement Pauline Ferrand-Prévot. Exactement. Bravo à elle. Voilà, il faut retenir ce nom. Et si vous ne le savez pas encore, vraiment, il faut regarder ces images incroyables sur la colline d'Elancourt. Elle est championne olympique et on en parle avec Vincent Barthaud. Bonjour. VTT. Bonjour à tous. Alors, vous Bonjour, êtes ancien maillot jaune du Tour de France. Vous venez de publier complètement Barthaud, ma vie de vélo en 100 histoires d'équipe, aux éditions Solar. On a vu l'émotion de Pauline Ferrand-Prévot, ses larmes sur le podium quand elle a reçu sa médaille d'or. Vincent Barthaud, pourquoi cette médaille d'or est-elle décrite comme une libération ? Alors, écoutez, elle a savouré, elle a enfin croqué l'or, comme dirait l'autre, après 3 Olympiades compliquées, après Londres, après Tokyo, après Rio, où elle avait vraiment tout loupé. Elle a enfin réussi à croquer l'or ici à Paris. Et effectivement, elle avait déjà tout gagné. Il faut savoir quand même qu'elle a été championne de France, championne d'Europe, multiple championne du monde. Il lui manquait plus que le titre olympique. Là, c'est fait dans une joie immense. Elle a fait beaucoup d'efforts avant, elle a travaillé énormément, elle a changé
pas mal dans son alimentation, dans sa façon de se préparer. Elle a trouvé aussi un nouveau groupe, Ineos, qui a tout mis en œuvre pour qu'elle puisse réussir. Et effectivement, hier, c'était une joie immense. Hein. Elle a tellement dominé les autres que elle a eu le temps de manger un cornet de frites avant que la deuxième arrive. Quasiment. C'est vous dire. Faut le manger quand même en 2 minutes 30. On risque d'avoir un peu mal au ventre, Vincent, par contre. Non, si on met pas de mayonnaise, ça passe mieux. C'est vrai. Est-ce qu'on peut décrire aujourd'hui Pauline Ferrand-Prévôt comme une légende? Oui. Après, vous savez, les légendes, oui. Mais je pense que oui, dans son sport, il faut quand même saluer. C'est une femme. C'est un sport qui est difficile. Il y a beaucoup de contraintes. Donc effectivement, quand tu gagnes tout comme ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la mettre sur un piédestal comme ça, comme une légende du sport français, effectivement. Ouais, elle avait du coup 2 minutes 57 exactement d'avance sur l'Américaine Hailey Batten. Elle a eu des galères quand même, Pauline Ferrand-Prévôt. Elle s'est aussi cassé les dents sur les dents carrément. Ouais, exactement. Moi, c'est pas une expression. Alors c'est Loana Lecomte qui est malheureusement tombée et qui a failli se casser les dents, mais heureusement elle va bien. Elle pouvait aller chercher une médaille, Loana Lecomte. Mais Pauline Ferrand-Prévôt, elle a eu des galères. Elle a été blessée pendant plus de 4 ans. Elle a eu des problèmes aux jambes, de circulation sanguine, Vincent Barthaud. Et voilà, c'est ce qu'il y a derrière ce titre de championne olympique. Il y a une femme qui a énormément de détermination pour finalement accrocher son rêve. Oui, effectivement, elle a traversé des périodes forcément pas faciles. Vous savez, quand vous dominez comme ça dans le VTT, puis qu'il suffit simplement, c'est comme hier, elle a aussi été quelque part chanceuse parce qu'elle a eu aucun problème mécanique et autres. Et vous savez que physiquement, quand vous avez des petits soucis comme elle a eu, elle s'est fait opérer effectivement à l'aine iliaque, enfin tout un petit problème au niveau de la haine, ça a été très long. Et puis après, sa vie aussi a changé au niveau familial. Elle a fait la connaissance d'un coureur professionnel, Dylan Van Baarle, qui est à Ineos. Voilà. Et c'est important. Et c'est important parce que ça permet aussi d'avoir intimement un cadre très clair. Elle a perdu 3 kilos pour se présenter sur cette épreuve. Aujourd'hui, Vincent Barthaud, Pauline Ferrand-Prévôt, elle a 32 ans, elle va arrêter le VTT, elle va se tourner vers le Tour de France. Est-ce que on peut enfin avoir un Français, une Française qui va gagner le Tour de France? Ça va être quoi l'objectif? Ouais, écoutez, on va espérer qu'elle succède à Jeannie Longo, qui était notre dernière grande championne sur le Tour de France. En ce qui concerne Pauline Ferrand-Prévôt, oui, effectivement. Alors, il faut savoir quand même qu'elle vient de signer un contrat de 3 ans. Elle va changer d'équipe. D'Ineos, elle va passer à Visma Leasebike, justement, où son conjoint est professionnel dans cette équipe. Ils vont mettre tout en œuvre. Vous l'avez dit tout à l'heure, elle a marre du VTT. Maintenant, elle a tout gagné. Donc, il faut qu'elle se refixe d'autres objectifs et elle va partir sur le Tour de France. Alors, est-ce qu'elle va avoir les moyens de gagner? Elle a les capacités de pouvoir l'emporter, mais encore une fois, attention, quand on passe du VTT sur la route, c'est pas tout à fait pareil. C'est jamais facile. Elle a déjà un passé de route quand même, mais je pense qu'elle peut tirer son épingle du jeu. Après, à gagner, c'est pas fait encore. Un défi incroyable à la hauteur de Pauline Ferrand-Prévôt, championne olympique de VTT. C'est fou avec tout ce que vous venez de nous raconter tous les deux, tous les pépins qui lui sont arrivés, sa victoire là, très bien, mais elle va changer de discipline dans la discipline. Ouais, exactement. Et sacré défi parce que le public français va la soutenir évidemment sur les routes du Tour l'année prochaine, mais c'est pas gagné d'avance. Mais il va être derrière. Regardez comme il était derrière sur la colline d'Elancourt, et ça va être pareil aujourd'hui pour Victor Koretsky parce que c'est un Français qui vise une médaille. Le favori c'est Tom Pidcock, mais Victor Koretsky il peut aller chercher une médaille. Et là on parlait donc, vous l'avez compris, du VTT avec merci Vincent Barthaud, Pauline Ferrand-Prévôt qui est devenue championne olympique des VTT. Et puis j'ai donc retenu qu'il fallait, à propos du skateboard, chaque manche c'est un run comme il y a des sets au tennis et des manches dans les autres. Exactement. Voilà, mais on apprend tous les sports, c'est les Jeux Olympiques. Ça c'est les JO. On se retrouve tout de suite. C'est les Jeux Olympiques dans tous leurs états, les coulisses, l'actualité des JO, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.